En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce soir ici même, Bassin Labo, pour parler de quelque chose qui anime à nous tous les jours, de quelque chose qui fait que nous arrivons à vibrer encore dans ce monde ici. C'est la danse, oui, parce que maintenant aussi Monsieur Lucien avec moi ici, hein, parce que bonjour, bonsoir. Ça dépend des fois l'émission la journée, des fois le soir. On connaît, François il connaît, il y a la caméra, il connaît la musique bien. Nous parle un petit peu de musique, non, de musique, de la danse et de la musique aussi. Voilà. La danse, c'est quelque chose où vous l'êtes né avec? Ben, moi, je né avec une famille de musiciens, justement. Et donc, comme on en parlait tout à l'heure, Lucien Jean-Hugues, Lucien Jean-Hugues qui est de l'autre côté en cuisine avec nous, là. Voilà. Ben, il fait que moi, depuis tout petit, moi, la BAC avec le rythme que tu donnes à moi. Et en plus que, la famille, elle avait un orchestre. Donc, notamment, les podiums, tu pousses à moi pour justement, pour dire, moi, allez, tourne un petit peu mon bassin, etc. Donc, moi, elle a fait ça depuis le Maloya, depuis tout petit, avec tous les styles de danse qu'elle avait dans ma jeunesse. Quand on a parti vers la musique, ou parti vers la danse, hein? Vous êtes un petit peu plus physique que Bonna? Pas forcément, mais c'est que la vie a fait que, en fin de compte, moi, la plus choisi le rythme, avec mes pieds, mais tu sens moi plus à l'aise que le côté les mains ou les musiciens, etc. Voilà. Et un rythme qui fait vibrer un petit peu plus que les autres? Moi, personnellement, aujourd'hui, c'est la salsa, c'est la bachata, c'est la kizomba, c'est toute la musique latine, en fin de compte. Pourquoi elle est plus à la mode, la musique latine? Parce qu'elle est à la mode, et en plus que moi, elle est dedans, parce que moi, elle est devenue, moi, les profs de danse, bachata, salsa, etc. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au début, moi, c'était plus dans le côté funk, parce que moi j'aime bien James Brown, etc. Moi les deux dans cette génération là, et il fait que moi là pu remettre un petit peu tout ce style là dans la salsa, un peu moins dans la bachata parce que c'est pas le même dancing, quoi, le même danse. Le même coup de rein. Le même coup de rein. Voilà, le même coup de rein. Mais c'est vrai que moi a pu mettre mon petit grain de sel sous eux par rapport au style que l'avait avant, au niveau de la salsa. Un style, on va dire, bien entendu, mais il n'est pas péjoratif pour autant, venu d'ailleurs, hein, mais de très loin, puisque vous connaissez, hein, c'est l'autre côté du monde. Hein, voilà, hein. Et comment ça se fait que cette musique-là a envahi le monde tellement qu'il est arrivé jusqu'à La Réunion ici? Pas trop envahi le monde encore. Bon, c'est vrai qu'arrivé à un moment donné, nous avons eu la chance, moi personnellement, quand on a commencé en musique au niveau de la salsa, on a eu la chance de rencontrer des gens, en fin de compte, que l'a pu emmener à moi un petit peu. On a des profs que l'a rencontrés, que l'a pu emmener à moi découvrir un peu les festivals un petit peu en dehors de la Réunion. Donc, on a pu voyager, on a pu voir d'autres professeurs internationaux. Et que c'est comme ça que moi j'ai gagné le goût, et vous connaissez, on a donné un petit peu le goût, moi j'ai voulu connaître plus à chaque fois. Et il fait que de plus en plus, nous l'a pu avoir une communauté que l'a grossi, que l'a grandi. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui entend parler de la salsa et de la bachata. J'ai envie de poser une question. Oui. J'ai envie de poser une question. D'après vous, né danseur, bien il devient danseur? Alors, nous les tous danseurs. Nous tous danseurs parce que quand nous gagnons pas un pied devant l'autre, nous les danseurs. Comment ou imagine la danse, si vous devez décrire la danse à François, là, qui regarde de l'autre côté là-bas, qu'on regarde dans les yeux là, vous devez décrire la danse comment? Écoute, pour ma part, moi-même, quand à chaque fois, moi, j'avais un son de la musique, en fait, t'es vibre avec moi. Et décrire la danse... Un art de vivre? Il fait pas, oui, mais je pense qu'en fin de compte, oui, parce que il apporte du bien-être et il apporte à eux des choses que vraiment, il fait vivre à nous vraiment. Un effaceur de stress? C'est le bien-être, voilà, c'est aussi, oui, exactement. Mais c'est une thérapie. C'est une thérapie, c'est une thérapie. Parce que moi-même, quand personnellement, à un moment donné, qu'on a envie de danser, comme ils ne savent pas danser, par exemple, en soirée. On a des fourmis qui arrivent et qui... Mon petit madame, des fois, il dit même ça, on a envie de bouger là. Dis-moi, il vaut mieux où ça va, hein, parce que là, il sent qu'on a besoin de ça. Et il est vrai que quand nous les passionnés, quand nous entend un son, quand nous entend la musique. En parlant de passion, on a plusieurs personnes qui ont des passions. Mais la danse, c'est quand même une passion qui est quand même assez prenante. Parce que, imagine que vous l'avez avec une madame qui n'aime pas trop la danse, il faudrait bien ça danser. Mais la danse ne se fait pas généralement tout seul. À part tout dans ces gamrouissins. Bon, mais déjà, le cigare réunionnais, il est déjà à deux.
un slow, mais bon, personne ne danse plus de slow. Mais la salsa, par exemple, c'est généralement à deux. Figure-vous que mon madame ne danse pas la salsa. Donc, du coup. Obligé de chercher le partenaire. Après, la salsa n'est pas obligatoirement à deux. Hein. Ouais. Bon, ça c'est le côté, oui. Mais le sensuel quand même. Pas forcément. Et tout seul, je ne connais pas comment il peut être sensuel. La salsa est moins sensuelle que le zouk, que le sega. Ah ouais. Ah, elle est moins sensuelle que le sega, ou bien elle est moins sensuelle que le zouk. D'accord. Il dépend comment on approche en fin de compte au niveau de la danse. Mais non, pour moi, elle n'est pas si sensuelle que ça, que par rapport aux autres. Il parle de la salsa. Et ce jeu de chambre, ce jeu de chambre. Les codés, c'est clarifier les codes, il ne fait pas n'importe quoi. Au niveau de la danse, bien sûr, on a des codes, parce que quand on danse en couple, forcément, on a des codes à respecter. D'accord. Et ensuite, le plaisir de ce côté de danse-là, de la musique, c'est de correspondre justement, de faire en sorte que le pied devienne un instrument. Et quand on a compris que le pied devient un instrument, mais quand vous jouez avec la musique, il devient un art. Il devient, en fin de compte, vous prend autant plaisir de danser. Et après, on danse tout seul, mais on danse aussi en couple. Alors, quand on danse tout seul, on peut faire un freestyle en dansant tout seul comme ça. Hein? Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime, c'est ce que les gens aiment aussi dessus moi aussi, parce que moi, personnellement. Ah non, mais c'est mon point fort. C'est mon point fort. Voilà. Et Milan, ça m'aide sur les pads, tout en gardant les pads de base de la salsa ou de la bachata, ou voilà, mais tout en fin de compte en donnant un peu de le silk funk comme on parle là, et aussi je pense que vous l'avez connu un petit peu James Brown, Michael Jackson et tout ça. Bien sûr. Ouais, mais difficile avec Michael Jackson parce que là aussi les codés Michael Jackson. Oui, mais n'empêche qu'arriver à mettre un petit style de Michael Jackson dans les pas de salsa, il fait un petit plus par rapport à au style quoi. Enfin, quand il fait la danse de la lune par exemple, il faut, voilà. François connaît la danse de la lune. Mais tout ça est codé alors que notre Sega est peut-être pas trop codé, mais peut-être que tout le monde est accessible. Mais la salsa, la bachata, c'est quand même quelque chose où il faut vraiment s'initier pour pouvoir danser. On peut pas arriver à un endroit comme ça en disant comme ça où ça danse de la salsa, tout le monde va regarder au baril parce que vous connaissez pas les pas. Il faut vraiment aller dans une école, il faut vraiment s'initier à ça. Par contre, là-dessus, c'est vrai que nous disent Sega n'est pas codifié parce que nous dansons Sega tout le temps. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche ou deux coups à droite, deux coups à gauche. Oui, mais c'est quand même un code. Voilà, c'est quand même un code. Et c'est mieux dire que les personnes qui dansent la salsa, qui dansent le Sega, c'est aussi le même rythme que la salsa. C'est du 6-8 aussi. C'est pour les gens qui font de la musique. Voilà, en fait, voilà, quand on regarde, dans le Sega, on peut faire 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1, 2, 3, c'est la même chose que la salsa. Seulement, les pas, ils ne correspondent pas à pareil. Mais là aussi, la salsa, il peut correspondre un peu par rapport au Sega, en effet. Le code, c'est nous codifie le truc, c'est un petit peu comme ça. François, excusez-moi un petit peu, comme nous l'avons un petit peu long, mais c'est pas grave, puisque j'ai envie de poser une question qui est importante, c'est-à-dire qu'une danse comme la salsa va obligatoirement avec une musique salsa. Normal, on ne peut pas danser de la salsa sur n'importe quelle musique. Et toute cette musique-là, cette musique qui nous vient du sud de l'Amérique, il faut le dire. Tout à l'heure, on va dire que c'est une musique qui a envahi un petit peu le monde, mais il a quand même prendre des places. Le zouk était une musique qui a envahi le monde. Actuellement, nous voit bien que presque tous les grands artistes, les grands chanteurs, on a toujours une musique un petit peu sud-américaine dessus. Et cette danse-là, aujourd'hui, il y a des écoles ici à La Réunion, il y a des endroits où on peut apprendre à danser parce que les gens qui regardent nous, ont envie de ça, d'aller danser. Parce que là, tu écoutes à nous, mais on a envie de là. Là, on a envie. Mais c'est pas tant de danse aussi, on danse dans le salon, là. Mais bien sûr. Alors, moi, m'y présente mon école. M'y présente mon école. Bien sûr, on a d'autres écoles, tout ça. Donc, moi, c'est G Danse Réunion. G Danse Réunion. Gérald Danse Réunion. Et avec quelques amis, nous avons décidé de créer une petite association. D'accord. Aujourd'hui, ils donnent des cours du côté de la Plaine Saint-Paul. D'accord. Pas trop loin, justement, la case Lucien. Okay. Et nous propose la salsa, nous propose la bachata, la kizomba également. On a un autre prof qui fait un petit peu la kizomba. Okay. Bon, c'est moi là des cours qu'on me donne le lundi. Voilà, pour vérifier tout ça, là, en fin de compte, on a un site internet aussi, gdanceréunion.fr, et sur la page Facebook, Gdanse Réunion.
Donc du coup, oui, de plus en plus, on a des écoles en fin de compte qui forment les gens. Et d'ailleurs que moi, mon grand plaisir à moi, c'est quand on m'y voit, par exemple, comme elle a formé des gens, il fait déjà 7 ans que moi, il donne des cours, les profs. Et que me voit aujourd'hui, moi, on a des élèves qui redonnent des cours aujourd'hui. C'est aussi un grand plaisir pour moi de voir les autres évoluer comme ça là-dessus. Et moi, on a des gens qui suivent moi depuis comme elle a commencé. D'ailleurs, on a un camarade avec moi aujourd'hui, d'accord, qu'il est là avec nous. Et que, il a suivi moi depuis le début. Depuis le début, il a suivi moi. Donc, il connaît comment il fonctionne. Et il y a des gens qui aiment un petit peu ma pédagogie, ma façon de faire. Et on a des projets. Et on a des projets. Les projets, c'est que pour 2022, j'espère que m'a trouvé une salle sur Saint-Denis, sur Saint-Gilles, et que en fin de compte, m'a donné un petit peu plus d'informations sur ma page, bien sûr, par rapport à tout ça, parce que en même temps, j'espère retrouve un petit peu notre ambiance, notre voyage, parce que avec la Covid, etc., avec tout ce qui est arrivé, le protocole, tout ça, donc du coup, tous les festivals en ce moment, l'ont un petit peu arrêté, et donc du coup, nous va voyager pour continuer à former. Ouais. François, moi, tu es là, mais là, moi, dis pas où, parce qu'il connaît où on t'en écrire quelque chose. Là, ça va exploser bientôt. Un grand truc, un truc immense, un truc qui fait, qui va, une pièce, machin. Nous verra tout à l'heure à la fin de cette émission-là, parce que François là cale aussi la musique de Lucien, qu'on va parler tout à l'heure, un petit peu après l'émission. Mais là, où on a vraiment un gros projet dans lequel où travaille dessus actuellement. Oui, en fait, si vous voulez, depuis que je me donne des cours, on a toujours créé des ateliers chorégraphiques. Et là, les ateliers chorégraphiques, on a d'autres, d'autres chorégraphies que nous m'avez déjà préparées. Et là, nous continuons en fin de compte parce que on a un petit groupe, tout simplement, que je passe mon coco à tout le monde, bien sûr, à tous mes élèves. Et que nous sommes en train de préparer l'atelier. La chorégraphie, nous sommes en train de préparer là, nous sommes en plein dedans. Et bientôt, nous va passer. Nous sommes en train de chercher des petits endroits pour nous passer justement. Ici, donc, par exemple. Jamais... François, voilà. Et puis voilà, donc de présenter un petit peu parce que là nous terminons la session justement et que nous va recommencer à partir du mois de janvier une nouvelle session et que ça va être l'occasion peut-être de montrer un petit peu notre savoir-faire. Voilà. En tout cas, nous sommes contents de voir des gens qui vivent de notre passion comme ça, de la danse en l'occurrence, et qui portent haut les couleurs de notre savoir-faire réunionnaise, puisque la Réunion, c'est aussi son petit coup de jambe, et son petit coup de rein, qui fait que, nous l'êtes des enfants des îles, c'est ça, un petit peu. En tout cas, merci beaucoup. Merci de recevoir moi. Merci. François Lacal, un clip de Lucien. C'est la chanson de Nicole. Voilà, Nicole. Mais d'ailleurs, c'est vous qui avez fait la chorégraphie de ce morceau-là. Exactement. On a eu l'occasion de le faire parce que moi, j'étais confiné là-bas sur Bordeaux, quand on était là-bas du côté. Et donc, du coup, mon tonton il appelle à moi, il dit comme ça, oui, ça fait une chanson pour nous en fait. Il a vu à nous danser, donc il fait une chanson pour nous, tout ça. Mais il me dit, mais il est un peu difficile quand on étant là-bas. Donc, tout ça l'a fait en live, en live, online, on peut dire ça comme ça. Et après, c'est mon cousin qui l'a continué. Il a continué à reprendre Gilles avec son petit groupe, avec les amis. Il a eu le clip qu'elle a été fait ici en même temps. Ici, d'accord. Voilà. Donc, il était sur Nicole. Merci bien. Nous écoute ça, alors. Ok. Et puis, ça nous retrouve. Mais bon. Que les chemins ici passent à la boue. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil. Merci. C'était super. Merci. Nous sommes artichaut à la morue. Puis après un coq aussi au palmis là-bas. Elle fait pas de tonton là-bas. Là, je les doigts. Lavé avant. Nous allons la main, moi comme ça, après nous allons manger après les mots. Merci bien. Merci beaucoup. Écoute, merci François qui était derrière la caméra. Et puis après, nous regarde tout de suite ce clip-là. Puis après, nous retrouvons une prochaine fois sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la prochaine fois. Pied 16 des Gaules, dos sous mon pied carambole. Mi veille à où passer Nicole,
derrière la case Madame Atoll. N'en a bien longtemps Nicole, m'envie d'y ou des petites paroles. Mais quand nous déou il frôle, mon cœur y affole, m'y perd le contrôle. Nicole, 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 ou mon bonbon petit bol, mon petit corosol. Nicole, 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 mon dessert préféré, mon profiterole. Nicole, 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 mi mange moins la papère cholestérol. Nicole, 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 mi wake ou rigole, mi trouve pas ça drôle. Quand on a un peu le vent, Nicole, mi aime comme ou petit robivole. Viens avec moi dans mon casantol, ma pécouta ou mon caripatol. Ma allume mon petit lampe pétrole, n'a boire un menthol, mi bois pas l'alcool. Où sera mon boussole, moi ton parasol, nous va manger des silos console. Nicole, 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 ou mon bonbon petit bol, mon petit corosol. Nicole, 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 mon dessert préféré, mon profiterole. Nicole, 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 mi mange moins la papère cholestérol. Nicole, 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 mi wake ou rigole, mi trouve pas ça drôle. Mi vêti ma maille pour amène l'école. Ma sens mon carriole, ma rodin bagnole. Zoli bol, un batterie de casserole. Si tu préfères vivre en métropole, moi les prêts pour quitter mon petit ville Saint-Paul. Moi sera comme col-col, moi sera dans ton col, puis comme un flair sans corolle. Nicole, 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 ou mon bonbon petit bol, mon petit corosol. Nicole, 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 mon dessert préféré, mon profiterole. Nicole, 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 mi mange moins la papère cholestérol. Nicole, 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 mi wake ou rigole, mi trouve pas ça drôle. Nicole, 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 ou mon bonbon petit bol, mon petit corosol. Nicole, 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 mon dessert préféré, mon profiterole. Nicole, 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 mi mange moins la papère cholestérol. Nicole, 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 mon dessert préféré, mon profiterole. Nicole, 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 où la vie fait mettre mon cœur la zone. Nicole, 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 à côté où mon vie sera pas molle. Nicole, 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 viens m'a fait goûter ou mon caripatol. Nicole, 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 mi wake ou rigole, mi trouve pas ça drôle.